C'est donc lundi, comme chaque année, à la même période que s'ouvre la 54e édition du Forum économique mondial de Davos dans les Alpes suisses. Événement qui accueillera, comme chaque année, bien sûr, les grands de ce monde, les puissants politiques, économiques, le président français, le président ukrainien, le Premier ministre chinois qui fera le déplacement, secrétaire d'État américain Tony Blinken, mais aussi 800 grands PDG du monde entier. Bonjour Marie. Bonjour David et bonjour à tous. Bonne année. Tous mes voeux. Bonne année, tous mes voeux aussi. Marie Vizot, donc rédactrice en chef au service au Figaro Économie. C'est quand même dans un environnement géopolitique complexe, tendu, très incertain que s'ouvre ce World Economic Forum lundi. Et on pourrait bien croire que la géopolitique, d'ailleurs on l'a traité ici, est le risque numéro 1 pour 2024. Sauf que le rapport annuel du World Economic Forum nous dit que ce n'est pas la première des préoccupations ou des menaces qui inquiètent les grands dirigeants de ce monde dans les 2 ans à venir. C'est une surprise. Expliquez-nous. Oui, effectivement, David, vous avez raison, c'est une surprise. Vous avez bien résumé l'état géopolitique dans lequel se trouve le monde. Eh bien non, ce ne sont pas les conflits armés qui inquiètent les grands dirigeants qui ont été interrogés à l'occasion de ce rapport annuel, c'est la désinformation. C'est désormais perçu comme le risque planétaire numéro 1 pour les 2 ans à venir. Voilà, c'est ce que montre ce rapport cette année. C'est la première fois que ce risque est évoqué dans le rapport. Les experts de Davos l'expliquent. Il y a plusieurs raisons à cela. On peut en parler, mais en tout cas, c'est la surprise de la conclusion de ce rapport cette année. Voilà, ça ne veut pas dire que la géopolitique n'est pas présente, évidemment, n'est pas dans les principales menaces, ni les événements climatiques extrêmes, ni les fractures sociales, mais c'est vrai que c'est une première, la désinformation. Alors pourquoi cette peur cette année spécifiquement ? Alors, il y a plusieurs causes qui sont citées, mais la première qui est donnée par les experts, c'est lié au fait qu'une grande partie du monde va voter cette année. Il y a 2 milliards de personnes, plus de la moitié de la population mondiale, qui va, dans les 12 prochains mois, dans 70 pays, dont quand même les États-Unis, l'Inde, le Royaume-Uni, se rendre aux urnes. Et on a pu constater que ce sont ces périodes électorales, très propice à la désinformation sur les réseaux sociaux, sur les groupes de discussion. Et le contexte électoral du monde cette année fait de la désinformation le risque numéro 1, qui ressort dans le rapport. Voilà, c'est le contexte électoral et tout ce que ça peut engendrer. Voilà, avec une désinformation qui pourrait accentuer le clivage, la polarisation de sociétés qui sont souvent fracturées. On pense notamment, mais pas seulement évidemment, aux États-Unis. Oui, alors effectivement, c'est l'autre enseignement de ce rapport. À partir du moment où les gens risquent de ne plus avoir confiance dans ce qu'ils lisent, ça peut cliver, polariser les sociétés qui sont déjà fracturées politiquement et socialement. On peut aller vers une dérive intellectuelle, du complotisme. Ça, c'est un peu si on fait un schéma un peu noir de la situation. Mais effectivement, si on n'a plus confiance dans ce qu'on lit, et les actualités le confirment, pas plus tard que cette semaine. Vous en avez sûrement parlé dans votre émission. Un incident survenu aux États-Unis est venu confirmer les dangers de la manipulation de l'information. C'est ce faux message apparaissant sur le compte officiel de la SEC, le gendarme boursier américain, sur les réseaux sociaux, sur X, Twitter, qui a fait bondir le cours du Bitcoin. C'était un faux message. C'était une désinformation flagrante. La SEC a réagi dans la minute en disant ce message est faux. Voilà, tout ça contribue à se dire est-ce que ce que je lis aujourd'hui est une réalité. Voilà, tout ça contribue à cette désinformation, risque mondial numéro 1. Voilà, les autres, encore une fois, derrière, à horizon de 2 ans. J'ai lu que l'inflation était plus dans le top 5, la peur de l'inflation. Effectivement. Donc après la désinformation, on a quand même les événements météorologiques extrêmes, le climat, qui est un sujet dont on parle quand même depuis plusieurs années à Davos, les cyberattaques,
Viennent ensuite les conflits armés entre États dont on parlait au début de notre discussion. Inflation et ralentissement économique, ils n'ont pas complètement disparu, mais ils arrivent derrière. 7, 8, 9e place respectivement les sujets économiques. Et l'immigration non contrôlée qui arrive en fin de liste. Ce sont des sujets qui étaient traditionnellement mis en tête des inquiétudes des dirigeants à Davos et qui disparaissent un peu. Par contre, quand on leur demande de considérer les menaces à plus long terme, hein, là on parlait de menaces à 2 ans, quand on part sur les 10 prochaines années, là le risque environnemental reprend le dessus. Voilà, tout ce qui est météo, basculement des systèmes naturels, les océans, la fonte, les océans, tout ça reprend le dessus quand on évoque les dangers à 10 ans. Et puis, tout le monde n'a pas la même perception du risque. On peut parler de la France 2 secondes si on a le temps, David. En France, on cite d'abord le ralentissement économique, hein, les fractures sociales et la dette, donc des sujets très économico-sociaux, qui restent des sujets traditionnellement d'inquiétude. Les Américains aussi, ils citent le ralentissement économique, les maladies infectieuses aussi. Et les Indiens, eux qui votent au printemps, hein, on le disait tout à l'heure, la désinformation, le travail clandestin et les questions de santé. Bon, voilà. Davos, en tout cas, que vous allez couvrir, j'imagine, au Figaro, avec encore une fois beaucoup de monde. J'ai dit 800 PDG du monde entier qui seront présents. Hein. Exactement. Allez, merci beaucoup. Oui. Lundi, pendant toute la semaine, et tous les sujets dont on vient de... Le thème, c'est rétablir la confiance. Ouais. Et tous les sujets dont on vient de se parler seront évidemment abordés. On en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée Marie Viseau, rédactrice en chef au Figaro Économie. Merci Marie et très belle année à vous. Merci à vous aussi.